Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est vraiment une joie et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de partager ce moment avec vous, ensemble. Alors, je suis appelée à vous transmettre en fait, comme je fais de temps en temps, quand je ressens l'envie, l'appel, quand je sens de la joie à l'idée de le faire. Donc on va décortiquer les énergies de cette fin d'année. Je sais pas trop s'il y a besoin de les décortiquer parce que je pense que chacun d'entre vous les ressent vraiment. Alors je vais poser des mots qui peut-être vont résonner pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous ne traversez pas cette vague-là ou ce courant-là et c'est aussi très juste. Euh, voilà, on va décortiquer ensemble ce qui se passe et puis je sais que la fin d'année est une période qui peut être de manière générale compliquée pour beaucoup d'entre vous parce que ça sollicite beaucoup les liens familiaux, que parfois ces liens familiaux, ils sont, dans notre jargon de psy, dysfonctionnels, en tout cas complexes, que ça induit beaucoup d'émotions et que c'est pas toujours simple de se trouver à une table en famille. C'est pas simple non plus de se retrouver seul parce qu'on a perdu les gens qu'on aime ou parce qu'on vit seul. Donc je sais que cette période des fêtes de fin d'année, elle est challengeante pour beaucoup, pour bon nombre, d'autant plus là dans cette fin d'année 2024. Donc j'avais envie aussi de vous offrir un cadeau, de vous offrir un soin pour vous aider à traverser ça, pour que vous sentiez que vous n'êtes pas seul. Voilà, je conçois vraiment ces vidéos comme un regroupement d'âmes dans des fréquences qui sont compatibles et dans des fréquences qui sont porteuses mutuellement. Donc quand je fais ces vidéos, c'est comme si je donnais un rendez-vous à ceux qui ont envie de se rallier à cette énergie-là, pour ceux pour qui ça vibre, et ensemble, c'est évident qu'on va plus loin. Donc, dans l'intention que j'ai posée pour cette vidéo, c'est vraiment qu'elle puisse être porteuse pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, et que ça soit un moment propice à ce qu'un espace plus paisible puisse s'installer à l'intérieur de chacun. Donc, on va décortiquer les énergies. Je vais vous proposer un soin à partir des énergies qui sera en corrélation avec ce que je vais vous dire. Et puis je sais que certains d'entre vous aiment bien les cartes, alors après, avant de faire le soin, je vous tirerai une carte de mon jeu de cartes vibratoires, alchimie de lumière, voilà, qui sont des cartes codées en fait avec des fréquences porteuses de lumière. Donc vous pouvez aussi recevoir ces fréquences-là si vous le souhaitez. Alors quand je me suis connectée, je savais que j'allais faire cette vidéo et du coup je me posais la question du titre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je me demandais comment je synthétise en fait, quel titre je choisis pour cette vidéo. Et ce qu'ils m'ont donné à entendre, c'est choisir la voie de la moindre résistance. Et effectivement, quand ils m'ont donné ce titre-là, ça m'a beaucoup parlé, en tout cas dans ce que je ressens actuellement des énergies en cours. Donc, décembre, depuis fin novembre en fait, mais vraiment le mois de décembre, je trouve, a été très très dense, très chargé sur le plan énergétique. Dans ce que j'observe, que ce soit dans mon entourage, proche ou moins proche, que ce soit dans mon travail, dans l'accompagnement que j'ai auprès des gens, c'est qu'il y a des situations de vie qui sont très lourdes. Des maladies qui tombent brutalement et qui sont très graves, des deuils inattendus, des pertes de proches, des situations de vie tranchantes, une certaine tension aussi dans les relations, dans la communication, un certain agacement, des problématiques assez fortes de communication, vraiment une tension, une lourdeur, et puis des espèces de couperets énergétiques, mais aussi dans la matière, c'est-à-dire des changements de situation très rapides et en général assez douloureux pour les personnes qui les traversent. Beaucoup de demandes aussi. Alors moi, au mois de décembre, ça a été difficile sur le plan énergétique de maintenir en fait, de me maintenir à flot dans suffisamment de... Enfin, c'est comme si c'était très difficile pour moi, et je pense que peut-être pour certains ça va parler, de maintenir, on va dire, le réservoir énergétique suffisant pour moi-même et du coup pour les autres. Donc une espèce de vigilance comme ça
d'instant en instant, avec cette conscience que parfois je n'y arrivais pas. Parfois je me suis sentie débordée énergétiquement, avec des rappels du syndrome du sauveur, bon, que j'ai essayé comme je pouvais de remettre à l'équilibre. Mais ça a été difficile parce que débordant en fait de sollicitations et de demandes énergétiques. Vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est une forme de hameçonnage énergétique. Alors dans les plans subtils, mais aussi dans le plan matière, pas forcément conscient, mais la détresse générale est tellement importante que déjà je l'ai ressenti au niveau collectif, et ensuite j'ai été personnellement très très sollicitée dans mon travail, oui, j'ai envie de dire pas plus que d'habitude, sur des situations quand même impactantes et importantes, mais surtout dans ma sphère, on va dire, plus privée, où je recevais des messages, des mails, et où je rencontrais aussi des gens dans une détresse importante avec des appels au secours, aide-moi, je vis des choses très compliquées. Et à un moment donné, je me suis vraiment sentie débordée parce qu'il y avait beaucoup ce genre de choses, et c'était difficile en fait de répondre à tout le monde tout en préservant mes énergies à moi. Alors, avec la difficulté que j'avais aussi de ne pas répondre, de ne pas répondre oui et instantanément à chacun, parce que c'était juste pas possible. Vous savez, le truc où on se dit allez, plus qu'une fois, plus qu'un soin, parce qu'en fait tout nous paraît urgent et important et qu'on a envie d'aider, mais avec le sentiment aussi de s'appauvrir énergétiquement, et cette nécessité en fait dans la guidance de revenir au centre de soi, euh, avec ces indications que je recevais aussi que à un moment donné, il n'est pas possible d'aider tout le monde, parce que je me disais mais en fait je peux pas, tout est important, mais moi je peux pas faire face à tout ça, je vais dire toute seule, c'est très prétentieux, je suis pas toute seule, heureusement. Mais en tout cas, j'avais le sentiment que ça faisait beaucoup pour moi. Et de ce que j'ai compris et ressenti en discutant avec les uns et les autres, je pense qu'au niveau des personnes qui sont dans ces consciences-là, alors après, thérapeute ou pas thérapeute, énergéticien ou pas, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, dans cette conscience et dans cette volonté de vouloir accompagner, s'accompagner mutuellement dans la lumière, quelle que soit la place qu'on occupe. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose de professionnel, mais en tout cas, voilà, d'être dans cette volonté d'aider comme on peut au milieu du chaos que l'on ressent. Voilà, donc, et à un moment donné, je disais, mais comment je peux faire en fait pour aider tous ces gens? Et ma guidance m'a recentrée, m'a réalignée en fait, et heureusement, c'est-à-dire que ce que j'ai reçu, c'est que à un moment donné, étant donné la période qu'on traverse, il n'est pas possible d'aider tout le monde individuellement et de répondre à chaque sollicitation. Et que la nécessité en fait, c'est de rester dans l'alimentation. Quand on se sent comme ça, parce qu'il y avait vraiment cette espèce de chape de plomb, vous savez, je voyais un dôme. Bon, le dôme, on le ressent un petit peu toujours dans les énergies du collectif. On sait qu'on est dans une phase de transition qui est importante, et que du coup, c'est très sollicitant au niveau des énergies. Sollicitant, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je le dis. Et moi, j'avais cette image en fait de ce dôme, vous savez, cette chape qui progressivement descendait, et qui du coup devenait écrasante en fait, avec des espèces de fissures où du coup, même quand on a l'habitude, en tout cas l'habitude, quand on tend à être le plus possible et le mieux possible aligné dans son centre, à pas se laisser déborder, à poser des limites, ben là moi, à un moment donné, je sentais que ça fissurait et que j'y arrivais plus, alors que pourtant, je pensais avoir quand même déjà beaucoup cheminé sur ces questions-là des limites, de l'accueil de l'autre, mais aussi des limites par rapport à mes énergies. Ben là, ça n'a pas tenu au mois de décembre, tellement il y avait une espèce de pression de densité forte, en tout cas dans ce que j'ai pu ressentir. Donc la guidance que j'ai eue par rapport à ça, c'est que du coup, il était vraiment vital et nécessaire de continuer à préserver nos énergies. Ça ne veut pas dire ne pas donner aux autres, mais d'alimenter, d'auto-alimenter notre lumière pour pouvoir la rayonner de manière collective, c'est-à-dire envoyer des intentions de lumière aux personnes qui sont en difficulté, envoyer de l'amour, mais ne pas se focaliser, ne pas rentrer en fait forcément, systématiquement dans l'apport de lumière ou le soin à l'autre, parce que
en fait, ça paraît vraiment une nécessité. Alors, c'est compliqué de le traduire en mots parce que la nuance, elle est subtile. C'est de continuer à aider ceux qui en ont besoin et ceux qui le demandent. Mais en fait, ce qui est dit, c'est que la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de rester ancré dans notre lumière à nous et d'imaginer en fait qu'on est comme un peu comme un soleil et qu'on va diffuser nos rayons à tous ceux qui le demandent. Mais sans rentrer dans un investissement personnel et énergétique trop fort, parce que sinon on dilue l'énergie. Et on accompagne moins bien parce que nous-mêmes on se tarit dans la lumière dont on est porteur et que actuellement même ce qu'on appelle les artisans de lumière ou les travailleurs de lumière, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça crée de la scission, je préfère dire voilà les personnes qui sont dans cette reprise de conscience d'eux-mêmes et qui sont désireuses de pouvoir transmettre, même sur des plans subtils, cette lumière-là à d'autres pour accompagner le mouvement global. Même ces personnes-là sont actuellement très en déficit d'énergie, potentiellement en panne parfois pour certains, et que du coup, en fait, on a besoin de cette lumière-là pour soulever le collectif ensemble, vous voyez. Et que du coup, si on répond, si on agit comme des pansements à chaque endroit, on se fane. On se fane vibratoirement, il y a vraiment, vraiment besoin de préserver cette énergie-là. Et je sais que c'est pas facile dans la période, parce qu'en tout cas, si ce message-là résonne pour vous, et donc vous savez que j'ai pas de vérité, j'ai juste une guidance par rapport à ce que je suis capable de recevoir, et par rapport aussi à ce que je traverse moi, en résonance, si ça résonne pour vous, effectivement, là, cette période de fin d'année, elle est extrêmement chargée. Voilà, donc je voudrais dire à toutes les personnes pour ces fêtes de fin d'année, toutes les personnes qui sont seules, qui se sentent seules, qui sont très entourées mais qui se sentent seules, ou qui sont très seules. Vous savez, on peut être très seul mais très entouré, et très entouré mais très seul. En tout cas, à toutes celles qui traversent des sentiments douloureux, des émotions douloureuses, à toutes celles qui ont perdu un proche cette année, à l'approche de Noël ou dans l'année, à toutes celles qui vivent des situations conflictuelles ou compliquées, à toutes celles qui sont extrêmement découragées, tristes, à toutes celles qui ont perdu l'espoir, qui pensent avoir perdu leur lumière, qui se découragent face à tout ce qu'elles observent. Voilà, je voudrais vous envoyer tout mon amour, vous envoyer beaucoup de lumière, vous dire, et je sais bien que c'est pas facile à entendre dans ces situations-là, mais que ces moments-là sont des moments initiatiques et transitoires, que oui, il y a des épreuves qui sont humainement très dures actuellement, qui sont nécessaires au changement collectif. Et qu'en fait, vous n'êtes pas seul parce qu'on est ensemble pour le traverser. Et que c'est d'autant plus important actuellement de sentir qu'on est ensemble. Alors, à travers mes mots, à travers mon énergie, à travers ce que je vous envoie là, et à travers ce que vos guides, à travers moi, et puis les êtres qui m'accompagnent vous envoient, j'aimerais que dans votre cœur, vous sentiez à quel point, en cet instant, vous êtes accompagné. Je voudrais qu'on puisse se relier de cœur à cœur pour sentir, au-delà du chaos, la force d'amour qui nous unit. Parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé. Alors, comme il y a beaucoup de... Je vous dis, vraiment des morts brutales, des pertes, des annonces de maladies graves, des changements de vie conséquents. Alors je reprends la vidéo à couper parce que je recevais un appel. Oui, je disais des changements de vie conséquents qui sont pas simples à gérer. Et en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est être dans la lutte, dans la résistance. J'accompagne des personnes en fin de vie. Je vois une nette différence entre celles qui luttent contre la mort jusqu'au bout, qui résistent, qui ne veulent pas, et pour lesquelles ça génère énormément d'angoisse. De la même façon, des proches qui n'acceptent pas de perdre quelqu'un, qui n'acceptent pas. Alors, souvent les circonstances sont brutales et rapides dans ce que j'observe là actuellement. Du coup, ça laisse pas vraiment de temps de préparation, entre guillemets, même si
Je ne sais pas s'il est possible de se préparer, oui, mais d'accepter pleinement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un processus. Et je vois bien, en fait, toutes ces personnes qui sont en résistance. Des fins de relations aussi, des relations qui ont été importantes et qu'on doit accepter de laisser partir pleinement. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a envie de retenir les choses, on a envie de faire continuer quelque chose qui existait auparavant. Le changement est très difficile et il fait peur. Et je vois beaucoup de résistance. D'où ce qui est demandé là, c'est choisir la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire avoir conscience que ce chaos que nous vivons tous, de manière individuelle et collective, est une traversée. Que c'est pas une fin, mais c'est une traversée qui est nécessaire pour autre chose. Et plus on va accueillir cette traversée, et plus on va être dans l'acceptation de ce qui se passe, même si ça nous plaît pas. Surtout si ça nous plaît pas. Plus on va reconnaître l'émotion, plus on va pouvoir traverser avec un sentiment, avec moins de peur, avec moins d'angoisse, avec parfois même un sentiment d'apaisement et de sérénité au milieu du chaos, au milieu de la tempête. Je recevais quelqu'un récemment pour une retraite et on a beaucoup travaillé sur la question sur un certain nombre de libérations. Au terme de cette retraite, la personne s'est sentie allégée d'un certain nombre de choses et puis parce qu'on a fait des soins, libération. Et puis, à la sortie de quelques jours après, beaucoup de colère qui remontait. Je vous donne cet exemple parce qu'en fait, c'est pas un exemple isolé. Et le questionnement, c'était, mais enfin, je viens de libérer des choses. Pourquoi, en fait, ces émotions-là remontent avec autant d'intensité ? Est-ce que c'est normal ? Je venais de les libérer. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on a mis tellement de choses sous le tapis. Il y a tellement de choses qui font mal et qu'on n'a pas accepté de regarder parce que c'était trop douloureux. Ou alors on a pondéré les émotions. On a bien senti qu'elles étaient là, mais on les a laissées venir à 5%, en pensant qu'on les avait cautérisées. Quand on fait une libération, l'accueil et l'acceptation de l'émotion, c'est de pouvoir la vivre jusqu'au bout. On ne peut pas être dans la légèreté et dans la lumière si on ne traverse pas l'obscurité jusqu'à son terme. Si on ne traverse pas la pièce sombre pour l'éclairer entièrement. Il ne suffit pas juste d'ouvrir la porte, de mettre la bougie dedans, de laisser éclairer un tout petit peu, mais de rester dans la pénombre et puis de refermer la porte. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on n'aime pas ça. Et on est tous pareils, on n'aime pas ça. Mais il n'y a pas d'autre voie possible, d'autre voie d'accès que celle-là, parce que votre tapis, il commence à prendre un peu trop d'espace. Il n'y a plus trop la forme d'un tapis, il se gondole. Donc, ça nécessite d'aller voir, non seulement voir sous le tapis, mais accepter d'y passer un moment sous le tapis pour faire le ménage. Et puis, je suis amenée à vous parler de 2 situations d'accompagnement pour que vous perceviez, pour vous donner vraiment des exemples concrets de ce que ça peut être quand on parle d'acceptation et de traversée et du fait que d'accepter pleinement et d'accueillir pleinement le chaos en le validant, sans se sentir pour autant dépourvu de sa lumière, ça change complètement et radicalement la traversée qu'on en a. En ce moment, j'accompagne 2 personnes, entre autres, mais 2 personnes qui ont en soins palliatifs, en fin de vie, qui ont des points communs dans l'histoire. Alors évidemment, ce ne sont pas des personnes, elles n'ont pas la même histoire de vie, donc forcément pas la même approche de la vie, pas la même façon de concevoir les choses. Mais ce que ma guidance me montrait dernièrement, c'était vraiment, vous savez, cette médaille à 2 faces, le côté pile et le côté face. Comme l'ombre et la lumière, on ne peut pas choisir. Une médaille, elle n'est complète que si elle est dans son côté pile et dans son côté face. C'est un objet total. Si je ne prends que le côté pile, j'ai pas la médaille.
j'ai une facette, un prisme, mais j'ai pas la totalité, j'ai pas l'intégrité. Et en fait, c'est ça, on nous demande de retrouver notre intégrité, c'est-à-dire d'unir et d'accepter pleinement que nous sommes ici, dans cette dualité terrestre, au centre de deux pôles, au centre de notre lumière et au centre de nos ombres. Et que l'une n'est pas mieux que l'autre. Et que c'est la réunion des deux qui font l'intégrité de l'être. Cette acceptation pleine et entière de cette intégrité totale, ombre et lumière, de ce côté pile et de ce côté face. Et que, en fonction du côté qu'on choisit de regarder, celui sur lequel on choisit de concentrer notre énergie, eh bien la traversée au milieu du chaos va se faire de manière très différente. Et donc je suis amenée à vous parler de ces deux situations, de ces deux personnes en fin de vie, deux personnes en rupture de contact avec l'un des enfants depuis de nombreuses années, pour l'une, un peu plus récemment pour l'autre, mais quelques années malgré tout. Une annonce de cancer, une découverte de cancer en phase terminale, donc une annonce de mort à plus ou moins... En tout cas, pas de possibilité de guérison de la maladie cancer. Donc après, la durée de vie dans ces situations-là, elle est très variable d'une personne à l'autre, mais en tout cas, non seulement, voilà, une personne à qui on annonce qu'elle a un cancer, mais une personne à qui on annonce qu'en plus d'avoir un cancer, ce cancer ne peut pas être guéri. En tout cas, pour l'une des situations, ne peut pas être guéri, et pour l'autre, un cancer agressif. Donc avec une probabilité plus importante de ne pas pouvoir cautériser, soigner pleinement ce cancer. Donc deux personnes, deux enfants en rupture de contact depuis plus ou moins longtemps, et deux façons de voir la vie complètement différentes. Pour la première, et puis deux reprises de contact avec les enfants au milieu de cette annonce de maladie de cancer. Voilà pour les similitudes. Donc deux tableaux relativement similaires dans la manifestation extérieure, en tout cas ce qu'on peut percevoir à l'extérieur. La première personne n'a jamais pris soin d'elle, s'est beaucoup enfermée dans la douleur et donc a beaucoup vécu la solitude, notamment depuis cette rupture de contact, mais pas que. Aujourd'hui, elle est prise en charge et elle a découvert ce que c'était d'être accompagnée, d'être vue, d'être soignée, chouchoutée. Et elle a apprécié ça beaucoup. Malgré tout, un fort sentiment de solitude qui s'imprime de plus en plus. Et cette personne-là choisit de regarder la face de la médaille qui existe, qui est la face de solitude, de tristesse, de fin de vie avec une famille éloignée, et qui ne perçoit plus tout ce qu'on peut lui apporter aujourd'hui, ou en tout cas qui ne le perçoit pas à la hauteur de ce qui est donné, qui a mesuré un temps à quel point effectivement elle pouvait recevoir, y compris dans cette situation de fin de vie, mais qui s'est dégagée de ça et ne regarde maintenant plus que la détresse, le désespoir, et vraiment ce sentiment de solitude profond. Ce qui est une réalité, c'est vrai ce qu'elle vit. C'est le côté face de sa médaille. L'autre personne, même situation, rupture de contact avec les enfants depuis un certain temps, reprise de contact à l'annonce de la maladie, me dit, c'est un cadeau ce cancer. C'est vraiment un cadeau. C'est grâce à lui que je me suis réconciliée avec mon enfant. C'est grâce à lui que je peux parler de ce qui s'est passé. Je suis pressée d'aller en chimiothérapie, retrouver mes copines, parce que je perçois qu'au milieu de cet hôpital de jour, il y a de la vie. Et que
on est tous en train de traverser quelque chose de difficile, mais qu'on est vivant et qu'on est ensemble. C'est un vrai cadeau, ce cancer. Et je remercie tous les jours. Cette personne, alors, en est elle-même étonnée, hein, elle me dit je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Elle traverse en fait une forme d'état de grâce, tout en ayant conscience de la... C'est pas quelqu'un qui est dans le déni de la gravité de la pathologie, pas du tout. C'est pas quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui choisit de voir le côté pile de sa médaille. C'est-à-dire, dans la souffrance, dans le chaos, quels sont les bénéfices que cette situation m'apporte? Alors bien sûr, chacun fait comme il peut. Parfois, on est tellement dans la douleur, c'est tellement intense, c'est tellement violent, qu'on ne peut pas regarder le côté pile de la médaille et qu'on ne voit que le côté face, parce que ça fait mal, parce que c'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on n'accepte pas. Mais ce qui est transmis comme message, c'est que même au milieu du chaos, même au milieu de la difficulté, même au milieu de la douleur, qu'est-ce qui se met en place autour de nous? Quels sont les regards qui sont portés sur nous? Quelles sont les aides extérieures qui arrivent et qui n'étaient pas présentes auparavant dans un moment de vie qui était plus paisible? C'est le cas pour la première personne dont je vous ai parlé. Mais elle est tellement dans la difficulté, dans la douleur, qu'elle peut le nommer, qu'il y a de nouvelles personnes qui sont auprès d'elle, qu'il y a de nouvelles choses qui lui sont données, mais ça ne suffit pas à la remplir. Et on n'a pas tous la même capacité au même moment. Mais dans ce qu'on souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est bien sûr de ne pas nier la douleur et l'intensité du vécu émotionnel que vous pouvez avoir par rapport aux situations que vous traversez. C'est ça, accueillir et accepter. C'est pas faire comme si ça n'existait pas. C'est accueillir pleinement la colère, accueillir pleinement l'injustice, accueillir pleinement la douleur. Lui dire oui, oui, ça fait mal. Oui, j'aimerais que tu sois pas là. Mais oui, oui, tu es là. Accepter, c'est dire oui, je reconnais que la situation est telle qu'elle est. Je reconnais que je n'en veux pas. Mais je reconnais qu'elle est là. Alors, avec elle, comment faire aujourd'hui ? Et ensuite, une fois que vous avez pleinement accueilli cette situation-là, peu importe la situation, là on parle de deuil, de maladie, mais on peut aussi parler de relations, quelle que soit l'intensité de la relation vécue, ou de perte de relation. D'accepter d'être triste, d'accepter d'avoir mal, d'accepter qu'on est humain, et ensuite de choisir le côté de la médaille que l'on souhaite nourrir. Parce que si on choisit le côté face, c'est une analogie, on va dire que le côté face représente l'ombre, en nous déjà, si on choisit le côté face, on vivra la même situation, exactement la même, les circonstances extérieures ne changeront pas. Mais on va le vivre dans une intensité, une douleur prégnante, quelque chose qui va engloutir, qui va dévorer de l'intérieur. Si on choisit de voir le côté face, de l'accepter, mais de se tourner du côté pile, alors, comme cette deuxième personne dont je vous parle, on peut vivre de véritables moments de grâce au milieu du chaos. Et on n'est pas obligé de choisir, c'est les deux à la fois. La médaille, elle est complète avec l'ombre et la lumière. Et c'est cette complétude qui permet de traverser les épreuves avec plus de sérénité à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vagues, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je vais avoir le sentiment de revenir en arrière, des moments où je vais avoir le sentiment que ben non, ça je l'avais accepté, je l'avais traversé, c'était intégré, puis en fait non. Bien sûr que c'est fluctuant. Bien sûr que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un lac, c'est un torrent, avec la puissance du torrent, la puissance des nettoyages en cours. Et vous comprenez bien que si je m'accroche à la pierre au milieu du torrent, je vais avoir très mal aux mains, je vais être ensanglantée, je vais me faire mal. Parce qu'en réalité, quand on résiste, c'est pas aux autres qu'on fait mal, c'est à soi. Alors, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de traverser ces périodes-là.
Par contre, on a le choix de comment on peut les traverser sans se faire trop mal. Et tout en continuant à nourrir sa lumière. Et c'est vraiment ça l'invitation de cette fin d'année. Et à travers le cercle, c'est comme ça que je le vois, que nous formons ici pour tous ceux qui transiteront par cette vidéo et qui seront encore avec moi là maintenant. Vous pouvez ressentir à travers chacun des mots parce que je suis guidée à vous les transmettre et je ne suis pas seule dans l'énergie qui m'habite en ce moment. Alors vous pouvez sentir à quel point vous êtes en sécurité pour accueillir les douleurs et les ombres et reconnecter avec cet espace de paix qui vous est offert dans les énergies qui traversent là. Et c'est exactement le soin que on va faire passer ensemble. Quand je dis on, c'est vos guides, les miens, les êtres qui m'accompagnent, qui nous accompagnent. Et vous allez pouvoir, pour ce soin, poser une intention, c'est-à-dire vous connecter à ce qui fait mal en ce moment, ou à ce qui est difficile, ou à ce dont vous n'arrivez pas à vous libérer, ce que vous n'arrivez pas à accepter, ce qui est compliqué, ce qui est douloureux, ce qui est fatigant, éprouvant. Vous pouvez vous connecter à ça. Et de l'aide va vous être amenée pour que vous puissiez, par les encodages de lumière que je reçois et que je vais vous transmettre dans le soin, de l'aide va vous être amenée pour que vous puissiez accepter de regarder, accepter de ressentir le chaos en vous, lui dire oui. Et ensuite, apporter une onde pacifique sur ce chaos pour pouvoir le traverser avec plus de paix, avec plus d'ancrage, avec plus de confiance. Voilà ce qui est proposé. Si vous allez bien en ce moment, tant mieux. Vous recevrez donc dans ce soin ce qui est juste pour vous et ce bain de paix et de lumière dans lequel vous allez être bercé est toujours quelque chose d'enveloppant à prendre pour pouvoir rester dans son axe, dans les énergies qui traversent. Alors avant de passer directement aux soins, je vais vous tirer donc, comme je vous avais dit, une carte vibratoire d'alchimie de lumière. Et je vais demander à recevoir la carte qui est bonne et juste pour chacun d'entre vous ici maintenant qui avait suivi jusque-là, qui avait été appelé à suivre jusque-là ce qui est transmis. Ok. Alors, pour nous tous, qu'est-ce qui a besoin d'être transmis sur ces énergies de fin d'année, sur ce solstice, et sur ce que traverse l'humanité en ce moment? Ok. Alors, attendez, je ne sais plus où poser mes petites affaires. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui sort, mais peut-être que vous qui la lirez, vous comprendrez que ça résonnera pour vous. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est pas grave, vous pouvez faire quand même le soin après, il ne sera pas forcément associé à la carte. Chacun recevra ce qu'il a besoin de recevoir. Donc c'est la numéro 38. Je vous la montre, c'est celle-ci. Si vous avez envie de mettre sur pause juste pour vous connecter aux vibrations de la carte, vous pouvez. Et je vous lis l'intitulé, et puis je vais vous lire la carte. Et pareil, vous pouvez demander à accueillir, à recevoir ce qui est juste pour vous dans les fréquences portées par cette carte. Pourquoi te sentir humilié? L'autre n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. Que penses-tu valoir? Car là est bien le centre de la question en ton cœur. La blessure d'humiliation et la honte qui en découle parfois n'ont de place que celle que tu leur laisses encore. Si tu acceptes en ton être d'intégrer une pensée extérieure, elle finit par devenir tienne. Pourquoi faire d'une croyance illusoire une vérité? La croyance est un conditionnement. La vérité que tu cherches est intérieure.
Comment t'aimes-tu? Es-tu assuré de t'aimer suffisamment? Toi d'abord? Comprends que cette question est cruciale pour guérir l'ensemble des éraflures qui parcourent encore ton corps et ton cœur. Ton élan à ressentir en ton intérieur la version la plus haute de toi-même doit guider chacun de tes pas. Rappelle-toi également que quelle que soit la situation que tu vis, elle est là pour te faire prendre conscience de ta véritable place et de ta grandeur. À aucun moment, elle ne doit te maintenir dans un schéma rétréci ou amoindri de ta personne. Si tu expérimentes une fréquence que tu sens toxique, invalidante, humiliante, souviens-toi que le bourreau est déjà en toi-même, dans la représentation que tu as d'une partie de toi. Alors, apaise-le, console-le, explique-lui qu'il n'y a plus ni victime, ni bourreau aujourd'hui, et demande le retour au point zéro en ton être, le retour à ta pureté originelle. Tous les rôles ont été momentanément occupés par chacun. Tu fais aujourd'hui l'expérience de cette place pour la guérir. Pour que ta guérison soit complète, tu devras également te pardonner et accorder ce pardon à celui qui est venu révéler ces parts de toi encore meurtries. Si cela te semble insurmontable, rappelle-toi que toi aussi un jour, lors de ton parcours d'incarnation, tu as occupé cette place abusive car tes blessures d'amour étaient telles que tu n'as alors pu trouver d'autres moyens que d'asseoir cette forme de pouvoir illusoire sur l'autre. Car oui, il ne s'agit que d'illusion. Celui qui fait souffrir ignore encore à quel point c'est lui qui s'abîme en priorité. Toi, tu le sais, tu es sorti de l'ignorance. Reprends ton chemin d'amour avec toi-même. Va jusqu'au bout et ressens qu'aucune humiliation n'est possible lorsque tu sais qui tu es et ce que tu vaux véritablement. Tu éprouveras alors compassion et amour pour celui qui l'ignore encore. Voilà, j'espère que vous avez accueilli le message en conscience dans votre cœur et que pour la plupart d'entre vous, il a pu vous aider. Je vous propose maintenant de passer aux soins. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une intention. Alors, si ce n'est pas le moment pour vous en écoutant cette vidéo, vous pouvez mettre sur pause et y revenir plus tard. Là, ça demande votre disponibilité psychique et votre disponibilité de cœur. Et donc, posez votre attention, votre regard intérieur sur ce qui est douloureux, ce qui fait mal, ce qui est injuste, ce qui est souffrant, ce qui est blessant, actuellement à l'intérieur de vous. À partir de là, d'autres mémoires vont pouvoir être libérées à travers ce soin, c'est ce qui m'est communiqué. C'est-à-dire pas seulement les mémoires de ce que vous vivez dans l'instant, mais ce qui vous ramène sur d'autres plans à ces mémoires-là. Si vous n'avez pas d'intention particulière, vous pouvez juste poser l'intention d'accueillir des énergies qui vont vous revitaliser, vous ressourcer, vous réaligner, vous rééquilibrer. Chacun recevra ce qu'il a besoin de recevoir individuellement par rapport à là où il en est. C'est ce qui est proposé pour ce soin. Alors je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, et à prendre ce moment au milieu des troubles et des chaos quotidiens, un moment juste pour vous. Et de pouvoir fermer les yeux
Et commencez par prendre une inspiration profonde et à souffler intérieurement avec beaucoup de douceur pour vous-même, comme si vous offriez ce souffle à chacune de vos cellules pour venir les emplir d'une couleur d'apaisement. Car c'est un soin de libération et d'apaisement au milieu des troubles. Et vous pouvez prendre une seconde inspiration profonde en soufflant, descendre le long de ce pilier qu'est la colonne vertébrale et vous installer dans votre bassin. Et puis une dernière inspiration profonde et en soufflant, posez simplement l'intention depuis l'espace de votre cœur de vous relier au centre-cœur, au centre cristallin de la Terre et à ces énergies qui remontent dans chacun de vos corps ici et maintenant. Et à partir de l'espace de votre cœur, de vous relier par l'intention de cœur justement à vos connexions célestes de lumière, à votre conscience supérieure et à vos guides. Bien sûr, cet espace de soin est maintenant soutenu et porté par les êtres dont c'est la spécificité. Et nous nous trouvons maintenant pris par la main, pris en charge dans ce cercle de lumière hautement protégé. Et puis je vous invite à accueillir les fréquences qui vont circuler à travers moi, à ne rien chercher, à ne rien vouloir, juste avoir la curiosité d'observer comment votre corps va réagir maintenant à ce qu'il reçoit. Et si des pensées traversent votre esprit, vous les accueillez avec bienveillance et vous revenez dans les sensations du corps, qui lui va vous porter tout au long de ce soin. Et je vous retrouve à la fin.
ce sera le moment juste pour vous. Vous pourrez reprendre une inspiration profonde. Commencez à bâiller, vous étirer, frottez vos mains l'une contre l'autre, les passer derrière la nuque ou sur vos cuisses pour bien revenir dans les contours de votre corps ici et maintenant. Avoir conscience que l'ensemble de vos corps subtils revient ici maintenant dans l'espace de la Terre, complètement centré et aligné, dans et autour de votre corps et dans votre axe. Et vous pourrez ouvrir les yeux pour sortir de l'état et de l'espace dans lequel vous étiez précédemment. Je vous remercie, j'espère de tout cœur que ce soin, que cette vidéo vous a apporté réconfort, douceur et lumière au milieu de vos tempêtes intérieures et extérieures. Je suis vraiment honorée d'avoir partagé ce moment-là avec vous et de faire partie de ces beaux moments avec vous. Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Merci aussi aux personnes qui se sont récemment abonnées. Ça me touche beaucoup de me dire que ça peut vous aider à ce que je peux proposer ici. Et puis je vous souhaite à tous, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez actuellement, du fond du cœur, je vous souhaite la paix intérieure. Pour ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite de la douceur. Je vous souhaite de l'abondance d'amour. Quel que soit l'endroit d'où vous parvient cet amour. Je vous embrasse très très fort. J'ai dû faire un petit montage parce que ma mémoire de stockage était pleine et que c'était une vidéo très longue par rapport à ce que je fais d'habitude, je crois. Mais je crois qu'il y en avait besoin. Alors à vous qui êtes restés jusqu'au bout, merci du fond du cœur et à très vite.